Alors depuis que je fais du tantra, j'ai pas mal d'amis qui me demandent mais en fait c'est quoi le tantra Et cette question, j'ai plutôt envie de commencer Jean-Baptiste par te demander plutôt que c'est quoi le tantra pour toi dans l'absolu, euh, pourquoi tu y es venu? Ça a été quoi le déclic, l'appel et qu'est-ce que ça t'a apporté en fait? Hmm. Alors moi j'y suis venu il y a quelques années suite à une période de vie qui était très douloureuse avec plusieurs épreuves majeures, enfin qui étaient vraiment les plus grosses épreuves de ma vie, notamment une séparation avec la mère de mon fils. Et j'avais souvent entendu dire il faudrait que tu travailles ton masculin. Bon, ça me piquait, mais j'entendais, et puis je l'ai entendu. Et là, j'ai eu un petit appel de la vie, une petite synchronicité à participer à un stage de Tantra Homme. Je me suis dit, bon, de toute façon, là où j'en suis, il faut que j'explore des choses, il faut que j'y aille. Euh, et en fait, c'était une claque assez énorme en fait, sur mon chemin. Très révélatrice, très initiatrice, très profonde, euh, qui m'a vraiment beaucoup aidé à aller encore plus loin dans mon pôle yang, ce dont j'avais vraiment besoin, et aussi d'ajuster mon pôle yin, et ce parmi mes frères hommes, mes frères Shiva. Et c'était vraiment un moment extraordinaire, très initiatique, Mm. et qui m'a aussi emmené après à aller vers le tantra mixte. Mm. Mm. Et pour toi, Sophia? Euh, Bon, il y a quand même pas mal d'échos. J'ai eu un appel comme ça du tantra alors que je savais pas vraiment ce que c'était au moment de la séparation avec mon ancien compagnon, où j'étais à la fois dans une étape de ma vie avec tout d'un coup un grand vide et en même temps une forme quand même d'appel à autre chose, tu vois, de joie presque, de quelque part, bon, bah, c'est le vide, mais il y a quelque chose de plus grand qui peut s'ouvrir et sans réfléchir, j'ai été à une soirée tantra. Je ne referai peut-être pas ça de la même manière aujourd'hui, mais c'était pareil, du tantra d'abord entre femmes, avec l'idée de se dire, mais en fait, est-ce que je me suis écoutée? Est-ce que j'ai été au contact de mes désirs? Est-ce que dans cette séparation, là, il n'y a pas, et pour mon ancien compagnon et pour moi, quelque chose qui est à regarder de, est-ce qu'on a su vraiment se dire les choses en intimité et dans la vie au quotidien. Et du coup, cette rencontre en fait avec des femmes qui osaient regarder à l'intérieur d'elles-mêmes, qui osaient se parler entre femmes de toutes les parties de c'est quoi être une femme, puisque j'ai donc commencé le tantra par 3 jours au féminin, euh, m'a permis d'ouvrir cette porte que finalement dans mon couple j'avais pas forcément totalement ouverte parce que c'était le couple mais c'était pas l'espace de la femme. Et dans mon éducation, dans ma vie d'adolescente, de jeune femme et de femme, j'ai pas pu me poser ces questions-là en fait. Il y avait aussi pour moi une histoire de féminin blessé qui fait que je savais que j'avais quelque chose à aller regarder, mais je savais pas vraiment comment y aller. Et oui, la psychanalyse m'a aidé à ouvrir des portes, mais en fait, dans mes cellules, il y avait quelque chose qui était bloqué. Et du coup, ça a été comme ouvrir les barrages. Mm. Et tu dirais que ça t'a apporté quoi au final, là, après ce point de départ? Et ben, en fait, ce que ça m'a apporté quand j'ai commencé à explorer aussi le tantra mixte, déjà suite au tantra homme, je me sentais beaucoup plus aligné, beaucoup plus sécure en moi-même face aux hommes que je rencontrais et face aux femmes aussi. Et ensuite, le tantra mixte m'a ouvert vraiment des portes de transformation, de guérison vraiment profonde et que j'ai trouvé rapide et j'étais très bluffé, très surpris. Mm. Et notamment dans apprendre vraiment à recevoir de l'amour. C'est quelque chose que j'avais pas vraiment appris dans ma vie. Et à demander, en fait, à oser demander, à oser incarner pleinement l'élan qui m'habite. Et aussi à donner de façon plus ajustée, de donner vraiment plus quand c'est juste et de ne pas être purement au service de la femme, ce que j'avais été jusque-là. Donc vraiment c'est un équilibre de vie beaucoup plus ajusté dans le donner et le recevoir. Et aussi ça m'a ouvert à plein de niveaux pour ajuster à la fois le côté de mes sens, de mon corps, de ma sexualité, de mon énergie de vie, de mon énergie sexuelle, avec le reste, avec mon cœur, avec mon esprit, avec la connexion avec le divin, la connexion avec les autres,
à augmenter mon rayonnement de vie, ma sensualité. Enfin, c'est énorme en fait la transformation qu'il y a eu en quelques années qui m'a amené à te rencontrer. Et toi, Sophia? Ben moi, quand je le replonge dans les premières années, c'est vraiment cette idée d'oser, je dirais, renouer déjà avec une part de moi qui était celle de la sensualité, mais de la sensualité pour moi-même, quelque part, de redanser avec des femmes, d'être dans cette audace finalement de toucher des gens avec qui je ne suis pas en couple, mais de me rendre compte qu'il y a plein de couleurs possibles en fait dans la relation, et que toutes ces couleurs-là, je peux les exprimer. Et si je les exprimais pas, c'est qu'elles étaient coupées en fait en moi. Et donc il y a eu vraiment cet élan d'abord, c'est le mot danse qui me vient de renouer avec cette part beaucoup plus fluide de moi, que j'avais pas la possibilité d'exprimer ni dans mon travail ni dans la vie très rythmée. Et puis ensuite, comme toi, il y a eu un peu un appel à aller, mais bah, finalement j'ai envie de voir ça avec ça donne quoi en tantra mixte. Et là, ce que ça m'a apporté, c'est que finalement, quelque part, tout ce que dans la relation, les confrontations, les conflits que j'avais dans mes précédentes relations, bah là, ça m'a mis vraiment face à mes ombres, en fait, face à la part de moi qui était beaucoup en critique sur l'autre, qui voyait pas mal la paille du voisin et pas forcément ma poutre. Mais aussi, donc voilà, beaucoup d'humilité, de regarder quelles étaient les parts un peu en moi blessées, et comment je pouvais en prendre la responsabilité. Et ensuite, ça n'a pas été simple de traverser ces ombres face aux relations plus conscientes dans lesquelles j'ai été. Mais petit à petit, j'ai pu faire des choix beaucoup plus en conscience sur ce que je voulais, ce que je voulais plus, oser demander, oser assumer plus mes désirs, et petit en petit, bah oui, ça m'a mené à une évidence de te rencontrer et de sentir que tout le chemin que j'avais fait, ben, il s'incarnait aussi maintenant dans ce moment d'évidence, je me sens alignée avec moi, et donc je peux vibrer quelque chose et attirer un autre dans ma vie, beaucoup plus aligné finalement à ce que je suis et ce que j'appelle à être. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de transmettre finalement? Ben, à chaud, je dirais la confiance que quelque part mon chemin, qui est un chemin finalement assez classique de femme qui était dans une vie assez parisienne, professionnelle, très remplie, amicale, très remplie, et que tout d'un coup le tantra parmi d'autres pratiques m'a ouvert sur tout un autre plan de conscience. Je me dis que c'est un peu, ça parle pas du tout que de moi, ça parle de beaucoup de monde, et il y a cet élan de vie, cet élan vital, qui est un mot qui est très fort chez moi, qui est revenu dans ma vie alors que je m'en étais coupée, et je sens qu'aujourd'hui le monde a besoin de cet élan vital, et je me dis plus je le vibre, plus les gens me renvoient cette forme de oui, vas-y, tu peux y aller, on en a besoin. Donc c'est l'envie de dire c'est possible. Et puis ce qui m'a donné envie de transmettre, je crois, c'est aussi la rencontre avec toi. Voilà, je sens que dans assumer ma lumière, mes ombres, mes forces, et rencontrer les tiennes, y a quelque chose qui me donne envie d'y aller à deux, et de transmettre au-delà de l'amour que j'ai pour toi, une forme d'amour-vérité un peu plus large. Et toi? Et ben pour ma part, moi ça fait complètement sens en fait dans mon chemin, où je transmets déjà d'autres formes, là, notamment une session qui s'appelle Auteur de sa vie, acteur dans le monde, qui est une invitation à aller vraiment en profondeur, écouter qui je suis, quelle est mon aspiration profonde, et à oser une vie qui aille dans ce sens-là. Et aussi je transmettais des approches autour de la présence à soi, la présence aux autres, au monde, de la gratitude, une dimension spirituelle, mais vraiment incarnée dans le quotidien. Ne soit pas un truc déconnecté, éthéré, mais un truc qui soit adapté pour une vie meilleure en fait. Et le tantra m'a permis d'aller encore un peu plus loin, dans une vie qui soit vraiment vivante, qui soit joyeuse, qui soit pétillante, qui soit fun, qui soit pleine d'amour, et pas un amour juste au niveau du cœur et au niveau de la connexion avec le grand mystère, mais aussi vraiment je peux aimer avec mon corps, donc évidemment ma Shakti, mais aimer aussi quand je bois, quand je vais faire pipi, quand je cuisine, voilà. Alors je suis pas tout le temps encore, mais je chemine avec ça,
Et c'est une telle transformation en moi. Et à chaque fois que je rencontre une voix qui m'épanouit profondément, j'ai à cœur de le partager avec d'autres. C'est une grande, grande joie. Donc ça s'incarne vraiment dans mon chemin de transmission, de partage. Et de le faire avec toi, c'est vraiment une gratitude immense que j'ai. Du coup, si on revient à la question du début, maintenant, c'est quoi pour toi le tantra? Au-delà de tout ce que j'ai partagé de mon chemin, déjà c'est une voie spirituelle, une vraie voie spirituelle qui est très 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 ancienne, peut-être parmi les plus anciennes qu'on connaisse, qui est plurimillénaire, qui nous vient précisément de l'Inde, du Cachemire, et qui s'est répandue un petit peu dans toute l'Asie, qui a irrigué une partie de l'hindouisme et du bouddhisme, et qui aujourd'hui nous est transmise en Occident, notamment par des gens qui ont été disciples d'Osho, comme notre enseignant Chetan, qui a ce nom Chetan qui vient de la conscience en sanskrit, et qui transmet une vision d'Osho, où le tantra, qui est une voie très ancienne avec aussi sa particularité, peut être adapté au monde moderne, et qui a été retravaillé aussi avec des thérapeutes humanistes dans les années 60, 70, 80, des grands thérapeutes qui ont aidé à ce que ça soit aussi une voie de libération émotionnelle, de libération des carcans, pour pouvoir s'ouvrir à une voie plus de la joie, de l'amour, de la pétillance. Qu'est-ce que tu en dirais, toi? J'aurais envie de compléter ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement, je sens que je m'inscris dans une lignée qui m'a été transmise, qui est donc celle du tantra arc-en-ciel, que tient Chetan. Et là, c'est le mot arc-en-ciel qui est là, non seulement parce que c'est celui qui m'a été transmis, mais aussi avec cette idée de le tantra, c'est la possibilité d'être en totalité avec toutes mes parts humaines, divines. C'est enfin une voie spirituelle qui permet de faire l'union en moi avec tout ce que je suis, d'où cette idée d'arc-en-ciel. Toutes les parts sombres et lumineuses, mais aussi les parts de moi plus dans voilà, la poésie, le yin, la créativité, le monde de la nuit, les songes. Et en même temps, cette part beaucoup plus yang que j'ai aussi, de femme qui tient sa direction, qui sait où elle va, qui peut assumer ses choix, mettre ses limites, oser des vrais oui, des vrais non. Donc c'est l'idée je crois qu'à un endroit tantra, ça veut dire unité. Et je sens que toutes les parts de moi peuvent se concilier, et que cet arc-en-ciel me permet d'aller les visiter à la fois chez moi et d'entrer en relation avec l'autre de manière beaucoup plus créative, qui est aussi un mot qui me tient beaucoup à cœur, puisque je mélange le tantra avec des formes d'expression de soi créative. Comment je peux mettre la création, l'art au service d'une vie libérée des carcans, où j'ose enfin affirmer qui je suis au-delà des conditionnements. Donc je dirais le tantra, c'est la synthèse de pouvoir me déconditionner pour aller vers l'être que je suis de manière créative, de manière totale. J'ajouterais aussi que c'est une des très rares voies spirituelles sur la Terre à avoir reconnu l'énergie sexuelle, avec le taoïsme notamment, et comme quelque chose d'aussi bénéfique, alors que d'autres voies ont pu le nier, l'enfouir, le rejeter, et ce qu'on voit qui ressort de façon biaisée, de façon pervertie. Et en fait, d'accueillir cette énergie comme une énergie de vie, en fait, qui peut nous aider à cheminer, nous aider à nous transformer et à irriguer tous les autres niveaux de notre être, en fait. Alors effectivement, rester à ce niveau-là serait extrêmement dommage, mais le nier aussi. En fait, c'est une très très belle énergie. Et en tantra, on apprend à le canaliser, à le faire circuler, à le mettre au service de la vie, de l'amour, de la joie. Et du coup, c'est vrai qu'on en est venu à finalement... C'est notre tantra à tous les deux, puisque c'est ta part et la mienne qui se rencontrent. Et le mot qui nous vient, c'est la présence amoureuse. Le tantra au service d'une vie pétillante et créative, créatrice. Tu peux nous dire, Jean-Baptiste, comment t'es venu un peu, et c'est quoi pour toi la présence amoureuse, finalement? Alors ce mot présence amoureuse m'est venu dans une méditation post-Covid, comme quelque chose, finalement, l'essence du tantra, qui est à la fois de vivre de la présence dans chaque instant, en fait, présence au sens où j'accueille tout ce qui se présente, que ce soit une énergie yang, une énergie yin, une situation confortable, une situation d'extase, et tout est présence. Et présence amoureuse,
parce que en fait, de le transcender par la circulation de cette énergie, et de cette énergie vitale dans tout mon être, et la réunification en moi de mon pôle yin, de mon pôle yang, de cette part émissive et cette part réceptive, et ben c'est finalement ouvrir un espace d'amour, donc de présence amoureuse au monde, donc de présence amoureuse à moi tout d'abord, mais aussi à l'autre, donc dans la relation à l'autre, si on est en couple ou pas forcément, et aussi à tous les autres et au monde vivant. Merci. Présence amoureuse, ouais, pour moi, c'est je suis là et je peux, à partir de cette présence en fait à moi et à l'autre, je peux aller au-delà de l'ego, aller au-delà de ce qui m'empêche en fait, de ce qui fait écran à entrer en résonance avec le monde, avec les autres, à partir de qui je suis. Finalement, la présence amoureuse, c'est notre manière de voir et de proposer le tantra. C'est une alchimie entre le tantra arc-en-ciel et aussi ce qui nous tient à cœur, les arts intuitifs, les arts libres, le tout dans une perspective de transition de vie. Et j'aurais envie de poser cette question finalement, comment on la transmet ? Alors comment on la transmet ? Il y a différentes pratiques, donc des pratiques de libération émotionnelle qui vont nous permettre un déconditionnement, de lâcher, de faire de la place pour accueillir la vie. Ensuite, des méditations actives et des pratiques énergétiques pour vraiment cultiver la présence totale avec tous nos corps, du plus physique au plus subtil. Et puis des pratiques à deux, plus dans la douceur, le toucher conscient, le massage et autres, qui vont aller vers la culture de l'innocence joyeuse, la spontanéité, pour oser la pétillance des sens et approfondir bien sûr ma danse avec moi-même, ma danse avec l'autre, avec tous les jeux de miroir qu'il peut y avoir, pour une danse plus alignée. Et enfin, des rituels, de la danse, des arts intuitifs, écriture, dessin, qui vont aller honorer la beauté et le sacré dans le quotidien, et permettre aussi l'intégration et la transformation de sa propre vie. Alors Sophia, un petit mot de la fin ? Le mot de la fin, j'aurais envie de dire finalement, si on fait la synthèse de pourquoi on a envie de transmettre, de c'est quoi pour nous le tantra, ce qui me tient à cœur là, c'est d'ajouter que pour moi le tantra, c'est une voie à la fois intime, mais une voie aussi, j'allais dire presque sociétale, au sens, une réponse aux défis du monde d'aujourd'hui. Premièrement parce que je vois vraiment dans cette voie une voie de réconciliation entre le masculin et le féminin. Et je pense que plein de mots d'aujourd'hui sont liés à ce déséquilibre en fait, à la fois en nous, mais aussi dans notre manière d'être au monde. La deuxième chose, c'est que dans un monde qui est quand même pas mal plombé en termes de fréquence, je crois que c'est une voie de la joie, une joie de la vibration, de la joie au sens spinozienne, la joie qui nous vient du dedans, et qu'on en a besoin en fait par rapport aux défis, je dirais, climatiques, économiques, sanitaires qui sont là. On a besoin de retrouver cette pétillance, cette joie. C'est comme en fait proposer un labo où on expérimente, on cultive ça, on le vibre dans un espace sécure, protégé, pour pouvoir le vibrer aussi dans sa vie. Nous on peut en témoigner, c'est quelque chose qui nous a totalement transformés. On sait qu'on contribue à transformer notre entourage et finalement à transformer le monde. Eh bien, bonne vibration à nous et à tout bientôt pour la suite.